Le grand retour de Tengba Pab. Tengba Pab fait son retour après 6 ans d'absence. Tengba Pab vient de 2 mots Tengba, qui signifie autel des ancêtres ou encore écorce de la terre, allusion faite à la terre boussière, et Pab qui signifie offrande. Tengba Pab était jadis une cérémonie au cours de laquelle on présente les offrandes à Dieu par le touchement des ancêtres, en signe de reconnaissance de son intervention dans la production agricole, d'où sa dénomination générosique de fête des moissons. Cette fête est une fête des moissons et est célébrée par les peuples Moba, Gourma, Moussi et Peul dans le Grand Tône, au nord du Togo. Elle a lieu chaque 2e samedi du mois de décembre et c'est une occasion de remercier les divinités et les ancêtres pour les bonnes récoltes. Pour les peuples du Grand Tône, Dieu est inaccessible. Alors pour communiquer avec lui, il faut passer par des intermédiaires comme les Tengbana, les génies, les ancêtres et les divinités individuelles qu'on appelle les anges gardiens. Le nom Tengba Pab signifie offrande aux ancêtres. La fête est itinérante et change de chef-lieu de préfecture d'une année à l'autre. Tengba Pab est non seulement une fête traditionnelle mais un hommage au père Eyadema qui a toujours soutenu cet événement. Lorsque le père de la nation, Gnassingbé Eyadema, a engagé notre pays dans la politique de revalorisation de notre patrimoine culturel par la célébration officielle de nos fêtes traditionnelles, les populations du Grand Tône ont unanimement choisi Tengba Pab. La particularité du Grand Tône repose sur l'agriculture, l'élevage, le tourisme, la culture. Pour cette édition de Tône, Kpendial, Tandjouaré, Kpendial Ouest à Saint-Cassé, Tengba Pab a été bien représenté par des fortes mobilisations populaires, les autorités administratives et politiques, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur Moussa Bari, le ministre Yark, Monsieur le Gouverneur de la région des Savanes, Monsieur Afo Acha Dedi, Sa Majesté Odonou et les délégations du Ghana et du Burkina Faso. Des cultes catholiques et protestants ont été célébrés en mémoire des FDS, Forces de défense et de sécurité, tombés sur le front, et des prières musulmanes dans toutes ces mosquées du Grand Tône. Des conférences, débats sur la mobilisation populaire pour la paix dans le Grand Tône, l'enjeu et opportunités pour la culture et développement local Tengba Pab. Sans oublier la grande finale du Festival des danses traditionnelles qui est une célébration des moissons, remerciement aux divinités et aux ancêtres, renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Folkloriques du Grand Tône ont participé à ce concours de la danse traditionnelle aux festivités de la fête de Tengba Pab. L'organisation du présent festival a
la veille de l'apothéose de notre fête a un sens. On voudrait bien que la communauté, surtout la plus jeune, s'imprègne des réalités de notre culture, en particulier les danses. Donc, les critères sur lesquels nous avons noté en premier point l'authenticité de la danse. En deuxième point, la tenue traditionnelle. Troisième point, la gestion du temps. En quatrième point, l'occupation de l'arène, c'est-à-dire la scène de la danse. Il y a les danses qui se ressemblent. On a eu des difficultés à les départager. Ils sont dans la même tenue. Donc c'est ça la première difficulté. La deuxième difficulté aussi, c'est la prestation de la danse. Donc tous ces danses sont beaux, ils ont bien presté. Donc on a eu des difficultés à dégager le premier. Sinon eux tous ils ont bien presté et c'est appréciable. Pour ne laisser personne à l'écart, comme la fête organisée pour le Grand Aune, toutes les préfectures qui composent le Grand Aune y ont participé. Mais comme nous sommes de la même communauté, c'est les mêmes danses, seulement on voudrait qu'il y ait émulation, que Tone seul n'organise pas ce festival. Tengbampab, c'est aussi la découverte de la culture, avec la visite guidée des grottes de Nok situées sur le site de Nano, à Tandjouari. Ces grottes sont remplies d'histoire. C'est ici qu'on appelle grotte de Nano. Souvent c'est marqué Nano, mais arrivé à Nano, ce n'est pas Nano que vous allez visiter, mais c'est à Nok. Nok, c'est un petit village qui dépend de la commune de Tandjouari. C'était à partir du XVIIe jusqu'au XIXe siècle. À cette époque, il y avait des problèmes entre les ethnies. La guerre se faisait entre les Tchokossi et les Moba. Vous savez bien que les Tchokossi sont originaires de la Côte d'Ivoire et nous les Moba, notre origine c'est dans le Burkina, plus précisément à nous. Quand les ennemis venaient dans la zone, à ce moment il n'y avait pas les escaliers. Nos grands-parents empruntaient des liens. À l'époque, les femmes ne vivaient pas avec les hommes. Dieu a croyé c'est un objet très puissant. Ça ne demande pas la présence des femmes. Donc les femmes vivaient à part et les hommes à part. La deuxième étape, c'était un lieu réservé pour les hommes. C'est là-bas qu'ils faisaient les gris-gris. Troisième étape, comme c'est au temps de guerre, il y a des moments qu'ils vont s'amuser un peu pour oublier des soucis. Donc la place était réservée pour tout le monde. Ça, c'est la troisième étape. Quatrième étape, ils gardaient les munitions de guerre, c'est-à-dire les flèches empoisonnées. Ils ne laissaient pas aux portées des enfants. Dernière étape, nous avons les points d'eau et les plantes médicinales, telles que les aloès vera, les plantes médicinales. Arrivé ici, les grottes sont divisées en plusieurs étapes. Ici, c'est la première salon des femmes. À l'époque, les femmes ne vivaient pas avec des hommes. Dieu a croyé c'est un objet très puissant, ça ne demande pas la présence des femmes. Donc les femmes vivaient à part et les hommes à part. Nous avons au total 5 étapes à visiter. Chaque étape a des explications qu'on va vous donner. Si vous regardez le village d'en bas, c'est Kperik. Et chez nous là-bas, c'est Nok. C'est deux villages bien différents. Tantôt, les ennemis peuvent commencer par ceux d'en bas avant d'arriver à Nok. Mais à l'époque, il n'y avait pas moyen de communication. Ceux d'en bas communiquent par les fumées. Quand nos grands-parents voient les fumées qui montent, ils coupent pour se cacher. C'était leur moyen de communication. Et ceux de Nok, ce n'était pas la corne d'un animal. C'était leur moyen de communication entre le village d'en bas et en haut. Le long en argile, le nombre de greniers fait 134 greniers pour la conservation des céréales. Nous avons 3 types de greniers. Nous avons des greniers construits à base de l'argile mélangée de paille. Vous allez voir dedans, il y a les pailles. Le deuxième type, c'est uniquement l'argile seule. Et le troisième type, c'est construit avec les pierres, les cailloux. Ça fait les 3 types de greniers. Donc nous allons commencer par visiter le salon des femmes. Ici, c'est la meule pour écraser des céréales. À l'époque, quand la maman veut écraser des céréales, il y a des chansons pour admirer son mari. Mais tantôt, c'est 2 choses. Du moment où la dame a des problèmes avec son mari, quand elle va commencer par écraser, elle peut profiter et vous insulter aussi. Mais si elle n'a pas de problème avec son mari, nous avons des chansons en Moba, on dit et c'est intéressant. Pour écraser 1000 blancs, nous avons 2 sortes de mille. Il y a 1000 blancs de 3 mois et pour 6 mois. Pour 6 mois, là, nous on appelle Yue et Nyare. Donc pour Nyare, là, c'est 3 mois. Donc c'est ici, pour écraser. Vous allez voir un peu partout, c'est noir, c'est la fumée. Comme il faisait la cuisine, mais uniquement la nuit pour que la fumée ne monte pas. Si vous regardez au fond, il y a un tunnel. Ça sort au deuxième salon des salles, c'est un autre passage réservé.
Mais si on passait là-bas, vous allez trop salir. On va aller de l'autre côté. Donc c'est notre passage réservé pour sortir au deuxième salon des sages. Donc ici, la place était réservée pour les femmes avec des enfants. Ici, c'est le deuxième salon des sages. D'abord, si vous passez la main sur les rochers, là où vous êtes assis, vous verrez que c'est lisse. C'est la preuve qui témoigne que ce site a été longtemps habité des milliers d'années, à force de s'asseoir et de dormir. Donc ici, c'est le secteur 2, deuxième salon des sages. Avant, les deux greniers, les deux greniers, c'était remplis de kauris. À l'époque, si on dit telle personne est riche, arrivé chez lui, vous allez voir un grenier rempli de kauris ou bien un jar rempli de kauris. Donc, c'est secteur 2. À l'époque, les femmes ne venaient pas au deuxième salon des sages. Dû à quoi c'est un objet très puissant, ça ne demande pas la présence des femmes. Quand les femmes sont dans leur période, ça peut gâter beaucoup de choses. Donc, les femmes vivaient à part avec des enfants de l'autre côté. Et ici, c'était uniquement pour les hommes. C'est ainsi qu'ils faisaient tout ce qui est comme gris-gris. Ici, c'est la troisième étape. À la sortie, le chef s'adote sur ce grenier. Il invite les femmes, les enfants, tout le monde assis. Au clin de lune, il raconte des histoires. C'est un lieu de détente. La place était réservée pour tout le monde, juste pour discuter. On parle de la guerre, mais il y a des moments qu'eux aussi vont discuter en famille pour oublier des soucis. Donc ça, la place était réservée pour tout le monde. Les femmes, les enfants, ils s'amusent un peu pour oublier des soucis. Quand vous descendez en bas, vous avez des poulaillers. Ils faisaient aussi élever des poules pour les cérémonies. Vous allez voir, le long de ces grottes, il y a des trous comme ça. Je peux dire que c'est des coffres forts. Ils gardaient les flèches empoisonnées. Ils ne laissaient pas porter des enfants. Pour que les enfants ne touchent pas du poison, ils pétrissent un peu de l'argile, ils ferment ça bien scellé. Pour empoisonner des flèches, ils utilisent les crapauds, les serpents venimeux, tout ce qui est venimeux. Si c'est en contact avec du sang, tu meurs au bout d'une minute. Pour empêcher tout, pour que les enfants ne touchent pas, ils pétrissent un peu de l'argile, ils ferment ça. Donc vous allez voir le long de ces grottes, il y a des petits trous comme ça. C'est juste pour garder les flèches empoisonnées. À partir d'ici, c'est les points d'eau. Vous allez voir, il y a un peu de l'humidité, c'est les points d'eau. Avant, l'eau ne tarit pas, mais on a constaté que ces derniers temps, l'eau tarit très vite. On ne sait pas si c'est dû au changement climatique ou bien c'est le non-respect des lieux. Ici, c'est un lieu sacré. Le début et la fin, il y a des vieux qui viennent pour faire des cérémonies. Avant, l'eau ne tarit pas, mais on a constaté que ces derniers temps, l'eau tarit très vite. On ne sait pas si c'est dû au changement climatique ou bien le non-respect des lieux. Donc, nous avons des points d'eau de l'autre côté aussi. Nous allons voir les plantes médicinales et les points d'eau. L'eau, puiser l'eau pour faire la cuisine. Nous avons des aloes vera de l'autre côté. De l'autre côté, c'est plein. Nous avons des aloes vera sauvages. La plante était réservée pour traiter certaines maladies. Nous avons d'autres variétés de cactus. En moment on appelle Sinsan, qui sert à purifier l'eau. Par exemple, ça joue le rôle de alam naturel. Quand tu viens, tu vois que l'eau est sale, quand vous mettez la sève dedans, ça décante l'eau, ça rend eau propre. Quand vous le blessez, il y a la sève qui sort. Quand vous mettez dans l'eau, ça renvoie les saletés. Donc, à l'époque, c'était juste pour purifier l'eau. Mais nous avons deux sortes de cactus. Il y a l'autre qui est toxique. En moment, on appelle peine. Ça, c'est différent de peine. Quand vous mettez dans l'eau, ça rend eau propre. Comme nous sommes dans les montagnes, quand tu vois que l'eau est sale, vous mettez la sève dedans, ça passe bien. Ça joue le rôle de alam naturel. C'est à cause de ça qu'ils ont gardé la plante. Et pour clôturer ce Tengbapab, le ruban rouge a été coupé pour inaugurer des savanes. Je ne peux que m'appuyer sur certains points et vous dire le bonheur qu'est le mien de vous recevoir ce soir ici réunis, parce que c'est l'aboutissement d'un cheminement, d'une conquête qui n'a pas été facile. Notre plan d'action peut se résumer en quelques points. Aujourd'hui, nous assistons à la mise en place du siège de la Ligue. Nous voudrons que les districts aussi puissent avoir leur siège. Parce qu'on ne peut pas travailler sans avoir le cadre du travail. Le point zéro, c'est la mise en place des sièges des districts. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la bénédiction et le soutien de toutes les autorités, étatiques et non étatiques, nous allons pouvoir arriver à cet objectif. L'objectif est d'avoir un espace dédié au football et surtout d'accompagner les clubs de la Ligue des Savanes.